Oui, donc bonjour à vous, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe et dans le Pré. Alors, j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de mails suite au démarrage du salon. Hein. Ben, vous le savez, hein, c'est pas le salon des agriculteurs, hein, c'est le salon de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire. Comme on m'a envoyé beaucoup d'SMS et de mails, je fais une réaction à chaud, mais je vais pas en faire une tous les jours, ça changera pas grand-chose. C'est chaque année le même manège. Donc, vous avez vu, comme je le dis dans mes vidéos depuis plusieurs années, ils font diversion. Alors, ils parlent de la sécheresse, ils parlent un peu d'agribashing. Il y a des rigolos de la FNSEA qui sont venus parler sur les plateaux télé en disant qu'ils s'étaient fait agresser dans leur exploitation. Donc, qu'il y aurait une agression dans les exploitations tous les 2 ou 3 jours. Bon, il y a 285 000 exploitants qui sont agressés chaque jour en France par l'agroalimentaire puisqu'ils ont moins du SMIC. Bon. Donc la manœuvre, on la connaît. La sécheresse, bah, vous savez très bien que s'il y a du revenu, ça n'a rien à voir avec la sécheresse. Donc manipulation à tous les étages. Peu de gens compétents au niveau des plateaux pour parler d'agriculture, sauf de faire diversion. Hein. Alors on a eu droit également au président de la République qui, comme je l'avais dit, avait menti sur les aides à la conversion bio lors des manifestations des Gilets jaunes. Là, il a renouvelé le mensonge. Il répète ce que lui dit le syndicat, hein, bien entendu. Qu'il y avait une amélioration des revenus depuis 2 ans grâce à la loi Egalim. Ben non, c'est faux, puisque l'assiette de cotisation qui a été retenue la dernière par la Mutualité sociale agricole et se situe entre 6 et 7 000 euros, entre 7 et 8 000 euros annuels. On est sur une fourchette de 650 euros mensuels de revenus déclarés à la mutualité sociale agricole sur l'ensemble de la ferme France. C'est-à-dire que là-dedans, il y a les gens qui font le champagne, on est bien d'accord, hein, il y a tout le monde là-dedans. Hein. Donc on est sur une base d'autour de 650 euros, c'est ce qui a été déclaré. Moi, j'invente rien, hein. C'est les chiffres de la MSA avec qui on travaille et c'est ce qui a été déclaré au niveau national. Donc sa loi Egalim, il repassera. Hein. Quant à la manœuvre sur les retraites, de dire les agriculteurs sont pour la retraite, l'allongement de la retraite, c'est totalement faux. Hein. C'est la FNSEA qui est pour l'allongement de la retraite parce qu'ils sont en cogestion. Mais la retraite, pour être très précis, j'ai vu qu'il avait fait allusion aux régimes spéciaux en disant les agriculteurs sont contents parce qu'eux, ils travaillent dur tous les jours de l'année, il y aura un alignement vers les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux n'ont rien à voir avec les difficultés du monde agricole et ne sont pas liés au monde agricole et ne veulent rien dire. C'est tout simplement de la récupération. C'est de la communication. Sachant qu'il faut que les agriculteurs soient bien conscients que ça soit les régimes spéciaux, l'ensemble de la masse salariale, les 26 millions de travailleurs qui sont dans la machine économique, c'est eux qui financent nos retraites. S'il avait voulu être un peu plus précis, le chef de l'État, les chiffres, il doit les avoir. Actuellement, parce que bon, il y a des décès chaque année du monde agricole. Avant, on était sur 12 milliards d'euros de perfusion. Maintenant, le budget, il a baissé, il est plus de 15, il est de 13,8 milliards d'euros qu'il faut pour financer le régime agricole. Donc nous, on met 3 milliards. Hein. Il y en a 4,5 qui viennent de la sécurité sociale, donc des gens qui l'insultent, des travailleurs et des régimes spéciaux. Et il y en a 6,3 qui viennent de l'État, donc des impôts des Français. Donc dire au salon de l'agriculture que les agriculteurs sont pour rallonger le départ à la retraite, on ne se la finance même pas, notre retraite. C'est les salariés qui nous la financent. Bon. Donc, ne faisons pas diversion, revenons aux champs essentiels, ne parlons pas de la sécheresse qui n'a rien à voir, ne parlons pas de l'agribashing, n'allons pas dans des débats, vraiment, pour l'instant, comme chaque fois, des débats très modestes. Hein. Donc, mais je vais y revenir. Je vais faire question-réponse comme j'ai fait dans ma dernière vidéo parce que bon, il y a eu un certain nombre de déclarations. Donc, je laisse parler quelques intervenants et je réponds comme dans ma dernière vidéo. Il y a des gros industriels et des petits industriels. Il y a dans la famille des industriels toutes sortes de situations. Oui, il y a la biscuiterie du coin, il y a la charcuterie. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement? Qui souffre? Qui fait faillite? Oui, alors Madame Lambert, qui souffre? Qui fait faillite?
Très intéressant. Qui souffre, qui fait faillite. Quelle honte d'être sur un plateau avec quasiment 2 morts par jour dans le monde agricole et principalement des éleveurs. Question à laquelle vous avez refusé de répondre. Quand on est venu dans votre commune, on a pris rendez-vous avec vous. On vous a envoyé des lettres recommandées et tout pour bien certifier la date. Et vous avez envoyé plusieurs escadrons de police et de gendarmerie. Vous avez refusé de répondre à nos questions. C'est la raison pour laquelle on fait des vidéos, parce que vous refusez le débat tellement vous avez honte de votre bilan qui n'appartient pas qu'à vous, qui est également lié à vos prédécesseurs. Quelle honte! Qui fait faillite? Qui est l'acteur majeur, madame, sur la viande bovine? Monsieur Bigard. Est-ce que monsieur Bigard est en faillite? Il ne publie pas ses comptes. Il les a publiés une fois et encore ils sont partiels. Vous pouvez vérifier tout ce que je dis sur ordinateur. Et c'est L214 au tribunal d'Angers, madame, dans notre département, ma chère dame, qui a fait sortir les résultats partiels de monsieur Bigard qui a plusieurs sociétés. Sinon, vous connaissez bien, l'abattoir SVA, il est en faillite, madame? Je ne crois pas. Le groupe Terena, auquel votre mari appartient, il est en faillite? Je ne crois pas. On va aller sur la Coperne maintenant. La Coperne, les cochons, ils sont en faillite? Je ne crois pas. Les 2 Hollandais, Denkavit et Vendry, ils sont en faillite, madame? C'est eux les acteurs majeurs. Je parle que des acteurs majeurs qui font le là sur le prix. Ils ne sont pas en faillite. Lactalis Sodial, votre ami Raymond Lacombe, il ne touche plus ses indemnités? Les salariés de Sodial ne sont pas payés depuis 1 an? Ils sont en cessation de paiement, comme beaucoup de paysans? Agrial, les salariés ne sont plus payés chez Agrial? Je ne crois pas. Donc, vous voyez, madame, pour parler d'un sujet, c'est bien, mais il serait mieux de dire la vérité. Parce que moi, je suis obligé de faire des vidéos parce que sur le terrain, les gens, ils crèvent. Vous entendez bien? Ils crèvent. Et la réalité, c'est que ceux qui font faillite, c'est les paysans. Et les corps d'exploitation, ils ne valent plus rien. La preuve, il n'y a plus de repreneurs. Donc, surtout, exprimez-vous, mais au moins, ayez la décence de donner la réalité du terrain. Pour eux, la réalité, c'est quoi? C'est que ce sont les Français qui décident de ce qu'ils achètent. Ce sont les Français qui ont décidé d'acheter moins 20% de lait bio. Parfois, ils décident pas, c'est leur portefeuille qui décide. Oui, mais c'est quand même eux qui décident. Comme le bio, c'est plus cher, c'est la première chose à laquelle on renonce. Madame, c'est quand même eux qui décident des priorités de leur budget. Pour ceux qui sont précaires, je revendique le chèque alimentaire parce que j'ai un cœur et je vois ce que c'est. Oui, madame, vous avez un cœur, vous voyez ce que c'est. Je ne suis pas sûr que vous voyez ce que c'est. Vous savez, quand vous êtes à la tête d'une organisation qui a 12 millions d'euros financés par les impôts des Français et que vos subventions vous tombent dans les poches et que les gens vivent de leur mandat et non plus de leur exploitation, non. Quand vous dites que vous avez un cœur, moi j'aurais 12 millions d'euros par an dans une organisation syndicale et j'aurais 1 ou 2 personnes sur le carreau tous les jours dans la profession, voyez-vous, moi je donnerais ma démission. Surtout quand on voit l'enrichissement qui se fait tout autour de nous, dans l'agroalimentaire et même tous les services, parce qu'on peut mettre tous les services dedans. Toute l'agro-industrie qui tourne, toute l'industrie de services qui travaille autour de nous, madame, à ma connaissance, tous les organismes, contre lesquels j'ai rien du tout, mais je constate, c'est un constat. Tous les organismes autour de nous, tous, à commencer par la mutualité sociale agricole, qui est notre régime de retraite, à ma connaissance, les gens ne se suicident pas, madame. Le maillon faible, celui qui pète les plombs, c'est celui qui est sur le terrain, c'est l'éleveur. Donc, si vous aviez du cœur, si vous aviez un cœur, je pense que vous ne feriez pas ce travail-là. Parce qu'un travail comme ça mérite démission. Je dis bien démission. Vous et vos prédécesseurs, attention, ce n'est pas une histoire de personne. Moi, je ne m'en prends pas aux personnes. Je m'en prends au programme et aux idées. Les personnes, c'est un autre débat. C'est la vie privée. Moi, je parle du programme que vous avez mis en place. Et vos emplettes sont vos emplois, la formule n'est pas de moi. On a vu ce que ça a donné pour l'industrie textile. L'industrie textile a quitté la France, tout le monde est habillé, personne n'est tout nu, mais on a perdu l'industrie textile. Cette idée de dire on peut acheter tout moins cher, quelles que soient les conditions sociales de production ou les conditions de production pour l'élevage ou autre, ça conduit notre pays à avoir délocalisé toutes ces industries, son industrie textile. Moi, je veux pas que l'agriculture vive le même sort que l'industrie textile. Vous ne voulez pas que l'agriculture fasse comme le textile? Vous plaisantez, madame.
Depuis 1963 avec Unigrain, vous connaissez Unigrain quand même, hein? Ça a été longtemps Philippe Pintat, votre ami, qui s'en est occupé d'Unigrain. Maintenant c'est Éric Touérin. Vous avez investi à travers le monde, vous avez investi partout. Vous avez des plateformes en Italie, au Brésil, je ne vais pas citer tous les pays parce que j'en aurai pour toute la soirée, et InVivo, avec toutes vos filières que vous avez à travers le monde, et tous les industriels, le groupe LDC, la Coperle, qui ont des plateformes partout, et des outils de sélection dans les pays de l'Est, en Russie, en Ukraine, en Chine, en Amérique latine, et le groupe Avril, toutes les plateformes au Maroc avec les huiles et tout, que vous avez racheté, les numéros 2 ou les numéros 3 des pays en question qui faisaient ces productions-là. Et vous ne voulez pas que l'agriculture fasse comme le textile. Mais vous plaisantez. C'est vous qui l'avez organisé. Arnaud Rousseau, s'il prend votre place dans quelques semaines, hein, qui est le président du groupe Avril, il est bien placé pour le savoir. C'est vous qui l'avez organisé. Vous y avez contribué. Vous avez été investir votre plateforme partout à travers le monde pour mettre en compétition les agriculteurs français et européens. Hein, parce que c'est le business de vos structures agroalimentaires qui compte. C'est pas le petit paysan de la Creuse, du Maine-et-Loire ou de l'Ardèche. Il y a longtemps que j'espère que les paysans l'ont compris. Toutes les formes d'agriculture. Un mot aussi sur la viticulture. Les Français boivent moins de vin. La bio, enfin, pas la bio, mais je veux dire, tous les viticulteurs et notamment le Bordelais sont en grande souffrance. Est-ce que vous avez le sentiment que les aides sont suffisantes? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Un plan a été négocié. Mon collègue Jérôme Despé, qui est responsable de la viticulture, l'a négocié avec toute la filière viticole. C'est vrai que la grande difficulté pour le Bordelais, c'est aussi que la Chine a changé ses stratégies d'achat. La Chine, qui était un pays qui était très importatrice. Mais là, on en est quand même à arracher des vignes. Bien sûr, une bouteille de Bordeaux sur 3 partait en Chine. Quand la Chine décide d'acheter moins, il y a trop de vin de Bordeaux. Donc, il y a en une effet, stratégie de filière. 15 000 hectares de pieds de vigne qui vont être arrachés. Oui. Certainement, pour restructurer ce vignoble-là, c'est difficile. Alors, il y a d'abord de la distillation. Hein. On va d'abord gérer les stocks en trop. Et puis, on va essayer de limiter l'arrachage parce que perdre des vignes, c'est perdre un potentiel important. Mais vous savez, ça montre aussi toute la fragilité de l'agriculture. De loin, comme ça, beaucoup d'élus politiques. Et puis, ça dure depuis 10-15 ans. Mon prédécesseur avait écrit un livre, « L'agriculture est en danger, ce qu'il faut faire ». Donc, ça date pas des 6 dernières années sous ma présidence. Ça date de bien longtemps. Beaucoup ont considéré l'agriculture comme tout va aller, les rayons seront pleins, le monde est un grand supermarché, on ira acheter notre viande moins chère en Amérique du Sud, nos pommes moins chères en Pologne ou en Chine. Non, pas du tout. Quand l'économie mondiale se met à l'arrêt, le plus important, c'est de trouver de l'alimentation. On s'est bien rendu compte que la question de la souveraineté était particulièrement importante. Oui, alors madame, je terminerai ma vidéo là-dessus. Quand l'économie mondiale se met à l'arrêt, donc vous avez l'air de crier au secours qu'il faut de la souveraineté. Et vous en faites par moments, on voit bien dans vos propos, appel à l'État-providence. Je suis un peu surpris car vous avez écrit des rapports en 2004 qui sont au ministère, qu'on pourrait publier, madame, on peut les retrouver, avec votre ami M. Belin à l'époque, où vous disiez que demain on serait capable de produire du lait à 250-240 € tonne. C'était ce que vous disiez dans les ministères à l'époque. Parce qu'il fallait prendre des parts de marché et performants. Donc vous étiez dans la dynamique de toujours baisser les prix des parts fermes pour prendre des parts de marché avec vos plateformes de l'agroalimentaire. Je suis également surpris car en 2009, il y a un mouvement indépendant qui s'est appelé l'APLI avec l'OMB qui fonctionnait, je vous le rappelle, dans toute l'Europe, qui était pour une gestion des volumes et un encadrement des prix, la reconnaissance pour les éleveurs d'un coût de production, qu'aurait pu se développer à l'ensemble des productions, la viande, etc. Et vous, madame, avec vos amis de la FNSEA dans tous les départements et dans toute l'Europe, vous avez entravé cette démarche de l'appli nationale qui était pour une reconnaissance des prix des parts fermes à travers une gestion des volumes, qui est le maître mot, et adossé à un coût de production qui était à l'époque de 40 centimes. Et vous avez combattu ce projet pour le faire tomber à l'eau. Donc aujourd'hui, vous criez au secours au libre-échange, et lorsque nous, on veut mettre en place des régulations, c'est vous, à l'intérieur de la profession, avec les industriels, qui avez détruit le mouvement. Alors maintenant, je termine ma vidéo, puisque vous avez dit que, voilà, nous étions en danger, que les gens ne se rendaient pas compte
qu'on mangerait des produits, je vous cite, de Chine, de la viande d'Amérique du Sud, des pommes en Pologne. Je vous cite, hein. Soyons bien clairs. Alors la Chine, madame, je vais commencer par la Chine. La Coperle, elle a créé une entreprise de salaisson, Eldorado, avec le groupe chinois New Hopli. Je vous rappelle, madame, que la Coperle, c'est le numéro 1 des ports de l'abattage. Ce sont vos amis que vous connaissez bien et qui sont en financement croisé avec le groupe Avril. Vous savez, le groupe Avril, monsieur Arnaud Rousseau. Ils sont en financement croisé. Si vous voulez les liens et le détail des financements, je peux vous les envoyer. Mais je crois que vous devez les avoir. Je continue. Ensuite, vous avez parlé notamment que les légumes et tout ça, dans plusieurs de vos interviews, que c'était une catastrophe et qu'il fallait nous protéger. Vous avez oublié quand même, vous devriez informer le consommateur parce qu'il manque d'informations. C'est pour ça que moi je suis assailli de coups de téléphone et de mails et c'est à vous de donner l'information. Vous, vous êtes payé, moi je fais du bénévolat. Vous devriez parler de ProNatura, madame. ProNatura avec Céréa Partner, vous connaissez Céréa Partner, madame. C'est une filiale d'Unigrain, vous connaissez bien Unigrain. C'est 100% financement Unigrain. Je ne vais pas m'étendre plus loin parce qu'il y a 2 ou 3 autres bras, mais je l'expliquerai à mes collègues en temps voulu. ProNatura, madame, c'est nous, c'est vous, c'est l'Unigrain, c'est vous qui avez mis de l'argent là-dedans et qui avez organisé la compétition des paysans. Alors pour info quand même, que les gens aillent voir sur internet ce que c'est ProNatura. ProNatura a une plateforme en Espagne, au Maroc, au Togo, en République dominicaine. Je vais m'arrêter là, d'accord? Ensuite, vous parlez de la viande du Brésil, madame, dans vos exemples. Hein? On pourrait parler très longtemps, vous savez, très très longtemps. Vous savez qu'au Brésil, madame, la viande du Brésil, qui revient chez nous, hein, puisque vous êtes pour le libre-échange, elle est nourrie, les animaux sont nourris, une partie, par le groupe Avril, par nous, l'ex-Sophie Protéol, hein, le bras de la FNSEA, le groupe Avril, nous, et acteur là-bas, majeur des aliments du bétail. Ensuite, les pommes, madame, je vais terminer par les pommes. Les pommes en Pologne, vous savez, madame, les pommes, on est du même département, vous savez, dans le Maine-et-Loire, il y a Inatis, vous connaissez Inatis? C'est des fonds Unigrain aussi, Inatis. Inatis, c'est des plateformes, c'est une plateforme notamment en Amérique du Sud et également en Afrique. Donc, voyez-vous, tout ça, c'est des fonds, des financements des céréaliers des bassins parisiens notamment et du nord de la France qui ont organisé des plateformes posées sur tous les continents pour venir concurrencer nous, paysans. Et là, vous criez au secours des pommes qui vont venir de l'extérieur ou de la viande qui va venir de l'extérieur. Mais madame, il y en a une partie, c'est vous-même qui l'avez organisée, qui l'avez financée. Et maintenant, vous criez au loup et à la souveraineté. Soyons sérieux, madame, soyons sérieux. Dites que vous vous êtes trompé, vous avez été dans le modèle ultralibéral, hein. Ce qui a tué les paysans, madame, vous faites diversion sur les salons, comme à chaque salon. C'est ni la sécheresse, ni l'agribashing, ni les véganes, ni les écolos, ni le sanglier, ni le loup. C'est ça, madame, qui a tué les paysans. La libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux sur la planète, mais organisée par des fonds qui ont été ponctionnés sur les agriculteurs français et européens. Parce qu'il n'y a pas que des fonds des agriculteurs français, il y a le Copa-Cogeca dans la branche européenne. Voilà. Et tout ça, vous le savez très bien, c'est en lien avec la Banque publique d'investissement et qui est surveillée, qui est au-dessus, à la Banque centrale européenne. Donc en permanence, vous cautionnez des systèmes comme ça, en permanence. Comme vous l'avez fait avec la méthanisation. C'est vous qui avez lancé la méthanisation, hein, avec un accord en 2013-2014 avec le groupe GDF Suez. Et vous avez également un partenariat avec le groupe Total. Donc les méthaniseurs, c'est quoi la conclusion de l'histoire des méthaniseurs? Eh bien que ça vient prendre des hectares de terre et ça vient enlever du fourrage aux éleveurs. Alors déjà que les éleveurs n'ont pas de rentabilité, hein, à cause de ça, la cause principale, c'est la rentabilité chez les éleveurs. Et ensuite, quand malheureusement, il y a des années un peu plus difficiles d'un point de vue climatique, eh ben ils n'ont plus de fourrage parce que le méthaniseur, il vient faire un business avec le coût de l'énergie. Hein. Et là, actuellement, si vous vouliez être très transparente, vous devriez dire qu'il y a 2,5 millions d'euros là, qui sont remis dans les méthaniseurs par un bras de la Banque publique d'investissement, c'est-à-dire les impôts des Français, dont une partie est une subvention. C'est donné. Donc vous faites bien des perfusions
pour développer des méthaniseurs. C'est des choix politiques. Et ensuite, vous allez crier au loup, notamment parce que les éleveurs n'ont plus de fourrage. Alors, il faut être cohérent. Il faut dire la vérité aux Français. Vous avez voulu aller dans un modèle ultralibéral. C'est votre droit, vous auriez pu avoir raison. C'était un choix, vous avez pris une stratégie. Il se trouve que vous vous êtes planté. Vous avez appauvri les paysans, vous vous êtes planté. Et vous continuez. Vous essayez d'emmener les gens dans l'énergie à travers les méthaniseurs. Méthaniseurs qui va finir de tuer l'élevage. L'élevage, il a un problème de rentabilité. Donc, comme il n'y a pas de rentabilité, les éleveurs, certains se tournent vers les méthaniseurs. Pas parce qu'ils sont pour le méthaniseur, pour sauver leur exploitation. Et dans un second temps, comme vous devez le savoir, puisque vous avez votre partenaire allemand de la FNSEA, au bout d'une dizaine d'années, vous allez tuer les sols. Parce que le méthaniseur, il enlève le carbone des sols pour faire tourner le digestat, hein, et ça flingue les sols. Justement, les subventions de la Banque publique d'investissement, c'est pour améliorer le fonctionnement des digestats. Donc tout cet argent-là qui est injecté, c'est des prises de décision politiques. Les Français ne donnent pas leur avis là-dessus. Ayez le courage. Sur votre programme politique, mettez tout sur la table. Les subventions qui ont été déversées par l'agriculture depuis le début. Le panier de la ménagère, 13%, c'est faux, madame. Toutes les subventions que vous avez gérées depuis 30-40 ans avec votre syndicat, depuis les 5 dernières années, le coût, c'est 17,5%. Le panier de la ménagère. Si on réintègre les subventions agricoles. Et encore, j'ai pas pris l'aspect santé, qui est lié à la santé par rapport à l'alimentation qu'on utilise. Hein? Et en plus, je termine, vous financez à travers vos plateformes les insectes, la farine d'insectes, la viande cellulaire. Vous connaissez bien, madame, le groupe Grimaud Frères en Maine-et-Loire, vous connaissez bien. Les sociétés qui fabriquent la viande cellulaire, vous connaissez bien. On retrouve des fonds Unigrain, soit Unigrain, soit Invivo, soit les deux. Donc, madame, soyez cohérente, donnez votre trajectoire, reconnaissez que vous vous êtes trompé, parce que là, avec un bilan comme ça, vous vous êtes trompé. Et vous n'êtes pas trompé au niveau français, attention. Vous vous êtes trompé au niveau européen. Parce que nous, avec l'appli et l'OMB, on vous a interpellé pour faire une autre politique européenne. Et l'Europe, elle peut se protéger au niveau de ses frontières et mettre des régulations aux frontières. C'est des décisions politiques. Simplement, vous vous êtes contre pour une seule raison. C'est pour faire tourner l'agro-industrie, l'agroalimentaire, faire travailler des petits soldats, les endetter, hein, et au-delà de bout, en plus, faire payer le consommateur. Parce que le consommateur, il va avoir la double peine. Il paye les subventions et il paye les hausses dans les magasins. Donc je voulais juste rétablir une partie de la vérité, parce qu'il y a tellement de choses à dire, je pourrais y être pendant des heures. Je vous remercie, j'ai fait une vidéo dans l'urgence, c'était pas prévu. Vous m'avez envoyé plein de mails, les gars, vous êtes énervés de voir toutes les conneries qui peuvent être racontées sur les plateaux. Je vous comprends, les gars, mais malheureusement, c'est à nous, dans les campagnes, hein, de porter le message et de revenir vers un modèle autonome, le plus possible si vous pouvez, les gars. Revenez vers des modèles d'autonomie pour arrêter de faire tourner toutes les usines et tous les services autour de nous. Hein. Quand elle dit à un moment donné, plus vert, c'est plus cher, non, non. C'est que plus vert, ça coupe la source qui approvisionne ses amis de l'industrie agroalimentaire. C'est tout. Plus vert, ça coupe une partie des marchands d'aliments, ça coupe une partie des marchands de matériel. C'est tout. C'est le premier syndicat, et elle est bien dans son rôle. Là-dessus, je vais la féliciter, elle défend bien son job. Elle est bien au service de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire pour vendre des produits et vendre des services. Ça, là-dessus, peut-être qu'on peut lui mettre 8 sur 10. Elle a une bonne note. Je vous dis merci et à bientôt.